Bonjour, je te propose une nouvelle activité. C'est une activité où tu pourras vraiment t'exprimer librement, assez librement. On va travailler, nous prenons en style graffiti. On va le travailler sur le papier, sur le fond en couleur. On va travailler avec de la peinture, avec de l'encre, avec du pastel, avec des crayons. Ça dépend ce que tu trouves, ce que tu as en fait à la maison. Pour cela, tu auras besoin une grande feuille de papier A3. C'est bien d'avoir une grande feuille pour pouvoir bien t'exprimer. Si tu n'en as pas, tu peux coller 2 feuilles de papier A4 pour créer ton papier de format A3. Après, tu auras besoin d'une autre feuille ordinaire A4 pour travailler ton écriture. Tu auras besoin le crayon, la gomme, de la colle, des Posca, règles, des ciseaux, des pinceaux, de la peinture ou de l'encre. Voilà, des Posca, si tu en as, ou des feutres graphiques que je t'ai présenté tout à l'heure, du pastel, des crayons couleur et des feutres. D'accord? Voilà, alors prépare ton matériel et on y va. Alors pour faire le fond de notre création, il faut préparer le papier. Moi j'ai pris le format A3. C'est un papier assez grand. Ça fait, sinon vous collez 2 feuilles de papier A4. Vous pouvez travailler avec des pastels, avec des crayons couleur, des feutres. Mais surtout j'ai prévu faire la peinture avec vous. Ça veut dire que on va utiliser soit la peinture gouache, des acryliques, encre. Si quelqu'un a des Posca, peut utiliser des Posca. Voilà. Alors, on va préparer la peinture légèrement liquide, pas trop épaisse, juste ce qu'il faut pour travailler notre, on va travailler croix-bouillage. On va faire la peinture assez gestuelle. Et pour cela, on va employer même d'autres techniques. Tu peux aussi utiliser, par exemple, ton mouchoir pour éventuellement détaler. Ou si tu veux gratter, tu peux utiliser quelque chose pour gratter. Voilà, on y va. J'ai dit qu'on va légèrement diluer. Le but c'est que notre peinture elle est plutôt aérienne et on va utiliser des couleurs plutôt claires, des couleurs claires et des couleurs pastel pour qu'on puisse y intégrer notre prénom plus tard et pour que ce soit visible. On aura interdiction d'utiliser la peinture noire. On va faire la peinture qui sera plutôt claire ou des couleurs pastel. Tu peux utiliser la peinture un peu fluo, pourquoi pas. Voilà. On va diluer légèrement. On va arrêter de réfléchir. Et puis, on va travailler gestuellement notre peinture. On peut faire légèrement aussi dégoulinés. Voilà, tu appliques la peinture et tu fais comme ça dégouliner. Tu laisses sécher. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser la serviette et d'étaler la peinture. Voilà. Souvent quand je dis aux enfants faites du crabouillage avec la peinture, on me regarde, voilà, c'est du crabouillage avec de la peinture. Vérifie bien. Tu mets bien ton support, tu mets bien ton plastique.
Là j'aime bien, je pense que j'ai utilisé aussi du pastel, je vais un petit peu mélanger. Là le pastel il est, à mon goût il est un peu trop foncé. Et j'aime du rose. Voilà, en fait tu te fais plaisir. Là c'est la peinture que tu te détends, tu te fais plaisir. T'as rien à rater. Du blanc. Voilà, et si tu trouves qu'il y a des zones qui sont un petit peu trop foncées, alors tu prépares ta peinture blanche, pas trop liquide, et tu repasses tes zones avec ta peinture blanche. Et bien sûr, évidemment, après, on va laisser sécher. Et pourquoi pas faire décolliner notre peinture et laisser sécher. Si tu utilises tes doigts, pourquoi pas, tu utilises tes doigts. Après tu te laves bien les mains. Si tu veux faire une empreinte, pourquoi pas, tu peux faire aussi une empreinte. Voilà. Ça c'est un peu comme Pollock. Pollock c'était un artiste américain. Qui aimait bien appliquer la peinture en la jetant. Mais ça crée, comme vous voyez, des effets d'espace. Et moi j'adore. Bon, vous ne le jetez pas autour de vous, vous restez bien sur votre format. Élargissez vraiment l'espace pour travailler de la peinture. Voilà, c'est presque fini.
faut pas la trop charger. Là, je suis déjà limite de chargement. Bon, je reste quand même des couleurs assez claires. Mais s'il y a moins de peinture, c'est peut-être même mieux, d'accord? Vous chargez pas trop. Voilà, et là, on va laisser sécher. On va laver le matériel qu'on a utilisé. On va ranger notre matériel. Et on va se préparer pour faire le graphisme, pour préparer notre prénom. On vérifie, on prend des mesures pour notre prénom. C'est sur cette feuille-là, sur cette taille-là, on va écrire notre prénom. D'accord? C'est le format A4. Si tu veux avoir un prénom, le graphe beaucoup plus grand, tu peux travailler sur toute la feuille. Sinon, tu plies. Et là, tu vas placer tes lettres qu'on va après décalquer. On va préparer ça. D'accord? Alors, on a notre format A4. Moi, personnellement, je ne vais pas utiliser le format complet pour mon prénom. Voilà, je vais faire un petit peu plus petit. Bon, maintenant mon prénom. Ça, on va mettre un petit peu comme un brouillon. Voilà, celui-ci. Il y a 5 lettres. Ça veut dire que il faut séparer votre 1, 2, 3. Celui-là un petit peu plus loin, celui-là plus près. Voilà. Vous faites des petites marques sur votre feuille, sur les endroits où vous allez placer vos lettres. Alors, cette fois-ci, on va faire assez simple. Alors, au départ, on va d'abord écrire simplement notre prénom. Dans les graphes, souvent, les lettres sont collées l'un sur l'autre. Alors, on va essayer de faire ça. Ouais, j'ai carrément comme I, il est très très fin. Moi, je l'ai décalé un petit peu. C'est pas grave, parce que cette feuille-là, c'est notre brouillon. Ça va justement nous servir pour placer après nos lettres, notre graphe sur la feuille. Moi, je trouve que c'est pas terrible. Moi, je vais gommer parce que là, ça me plaît pas. Je vais quand même déplacer le E un petit peu plus loin. Voilà. Et là, je vais voir comment je peux faire. Là, on va élargir notre lettre. Ça veut dire qu'on va rajouter la matière. On va dire que la première écriture, l'écriture bâton, c'est un squelette. C'est le squelette de notre graffiti. Et là, on va rajouter la matière pour élargir nos lettres. Voilà. Et on va gommer. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, on a notre prénom. Tu peux rajouter des jolies choses, en fait, des choses intéressantes sur ton écriture. C'est-à-dire que tu peux élargir, travailler sur les détails de tes lettres. Tu peux le faire incruster l'un dans l'autre. Tu peux les faire fondre. En fait, tu cherches ton style
style d'écriture. Est-ce que tu vas faire des flèches? Est-ce que tu vas faire quelque chose qui sera beaucoup plus fin? D'accord. Tu peux même lier des lettres l'un l'autre. D'accord. Voilà. Et de nouveau, on va effacer. On va gommer ce qui n'est pas très intéressant. Et puis là, on va travailler. On va recopier et éventuellement corriger. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a notre l'écriture et il nous manque la 3D. Alors, on va créer le point d'ancrage, le point de fuite. On va dire, c'est un peu comme si on a le soleil qui est là. Mon point de fuite est ici. Et on va lier toutes les formes avec ce point de fuite. D'accord? Je vais vous montrer. Et là, on va terminer. On dit que ici c'est à peu près 2 cm. On va terminer. On va en fait faire des formes qui sont parallèles. Là, ici c'est arrondi. Alors ici on va arrondir. Hop. Ici c'est trop court. Bon, on va rajouter là. Droit. Là, ici de nouveau c'est arrondi. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Et de nouveau. Mon point de fuite, il est trop près. Hein. En principe, vous devriez avoir le point de fuite un petit peu plus loin. D'accord. Je vais rapidement remplir en noir. Pour que vous voyez à peu près ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait le résultat. Le point de fuite, vous pouvez avoir au centre, vous pouvez avoir là, là, où vous voulez en fait. C'est à vous de voir. Voilà, c'est un petit début, c'est un petit prénom avec un petit fond. Là, il nous manque encore chercher la peinture blanche pour faire les petits tuyaux, des postcards.
C'est juste pour créer des petits reflets de lumière. D'accord? À nouveau pour rajouter la 3D. Et là j'ai encore envie de faire quelque part. On peut faire soit un cœur, une étoile, peut-être une étoile. On regarde encore un petit peu de loin et on rajoute des petites choses, des petites lignes pour que notre écriture soit vraiment bien lisible, pour qu'on arrive quand même à lire. Alors, comme j'ai dit, soit vous allez décalquer votre prénom en passant par exemple par la fenêtre, en dessinant sur la fenêtre, décalquer et tout refaire en fait sur votre support en peinture, ou soit vous allez découper ce que vous avez créé là et vous allez coller sur votre fond qui est asséché. Alors, on n'est pas peut-être obligé de couper précisément toutes les petites parties, on ira un petit peu plus loin. Après on peut rectifier les petites choses sur le fond. Voilà. Ça c'est notre mon support qui est en train de sécher là dehors. On va juste regarder ce que ça va donner. Je vois qu'il y a beaucoup de bleu. Après, une fois que ça va être sec, je pense que je vais encore travailler avec d'autres couleurs sur un ensemble. D'accord, on va encore continuer à laisser sécher. Voilà. Alors, on va coller. Je préfère cette colle là parce que comme on a travaillé avec des feutres, souvent elle se dissout un petit peu si on travaille avec la colle blanche. Voilà. Alors, on va coller, bien ajuster, appuyer et lisser. Voilà, et après travailler les petits détails. Des petits détails. Alors tu peux soit travailler avec des feutres, avec de la peinture, voilà, avec des éléments, avec le matériau que tu as utilisé. Tu peux rajouter quelques attributs. Par exemple, si tu aimes la guitare, tu peux dessiner la guitare.
c'est à toi de voir ce que tu veux exprimer avec ton dessus. En fait, c'est ta signature et ce que tu veux exprimer en fait. Voilà. Des petits détails graphiques. Voilà. Soit avec des feutres, avec du Posca ou avec de la peinture. Là, on va faire encore des petits détails. Si tu as des Posca, tu peux utiliser des Posca ou bien sûr des feutres. Moi, comme je veux faire des petits reflets de la lumière et mes Posca sont déjà vides, moi je vais essayer de travailler avec la peinture. Alors, on va prendre. Tu peux aussi utiliser le Tipex, si tu as du Tipex. Mais bon, Posca c'est mieux. Il y a des petits feutres très fins. Très fins, blancs. Voilà. Voilà, c'est pas idéal. Préparer des zones. Voilà. Après, quand tu vois des choses, tu regardes ton fond. Tu vas peut-être trouver des choses très surprenantes. Par exemple, moi ici, je vois une petite planète. Alors, je vais accentuer et je vais finir ma petite planète bleue dans un environnement bleu. Ma petite planète bleue. Voilà. Là, par exemple, on peut imaginer qu'il y a un cœur. Alors comme ça, tu peux rajouter des éléments te représentant. Un petit cœur. Là, ici. Il y a des choses qu'on trouve. Ouais. Là, je dirais qu'il y en a un autre. Après, tu peux faire des étoiles, des guitares. Voilà, c'est à toi de voir. C'est à toi de terminer. D'accord? Bah, applique-toi bien. Et à bientôt. Bonne création.